Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillah, salatu wassalam ala rasulillah. Aujourd'hui, on va voir la première leçon du premier année bac sciences expérimentales, notion de logique. Alors, dans cette leçon, on a 4 paragraphes. Le premier, la fonction propositionnelle et la proposition. Deuxième paragraphe, les quantificateurs. Troisième paragraphe, opération sur les propositions. Et dernier paragraphe, les raisonnements mathématiques. La proposition et la fonction propositionnelle. On va commencer par cette activité. Déterminer si chacun des énoncés mathématiques suivants est vrai ou faux. Donc on a tout d'abord le premier énoncé, 7 est un nombre impair. Oui, on sait que 7 c'est un nombre impair. عدد فردي. 7 عدد فردي n'est pas divisible par 2. 5 appartient à l'intervalle semi-ouvert à droite, moins 2, 5. Non, parce que ici on a le crochet de l'intervalle aux côtés de 5 est ouvert, ok? C'est-à-dire le nombre 5 n'appartient pas à l'intervalle suivant. Et par suite, je peux dire que le deuxième énoncé est faux. Le troisième énoncé, 2 moins racine 5 est inférieur strictement à 0. Donc on va faire la comparaison des 2 et racine 5. Ok. Donc on va faire le 2 au carré, donc puisqu'on a ici la racine. Donc je ne peux pas comparer directement 2 et racine 5. Je dois lever les 2 au carré. 2 au carré c'est 4, racine 5 au carré c'est 5. Donc 5 supérieur à 4 et par suite racine de 5 est supérieur à le nombre de... Et par suite... les 2 moins racine 5 est négatif. Il suffit de prendre moins racine de 5 à l'autre membre, il devient moins racine de 5 et on obtient cette inéquation, ou cette inégalité. On passe maintenant au dernier énoncé mathématique, dans la première question. 27 est un multiple de 4. Donc 27 ne se trouve pas sur la table de 4. Et par suite, l'énoncé suivant est faux. On passe maintenant au deuxième énoncé mathématique. X au carré plus 3x inférieur à 0, tel que x appartient à R. On va voir est-ce que cette proposition, ou ce énoncé mathématique, est vrai. Okay. Donc, tout d'abord, je dois parler sur la première question. Alors, les énoncés mathématiques que je peux déterminer, est-ce qu'ils sont vrais ou faux? Ils s'appellent dans la logique les propositions. Ok. Donc, ça, c'est une proposition. Celle-là, c'est une proposition. Donc, la première, elle est vraie. Deuxième est une proposition fausse. Troisième vraie et la dernière, c'est une proposition qui est fausse. Donc, c'est quoi une proposition? C'est tout énoncé mathématique qui a un sens. Et je peux déterminer ce qu'il est vrai ou la fausse. Maintenant, on va voir la deuxième question. On a ici un énoncé mathématique qui a un inconnu, qui comporte un inconnu qui appartient à R. Okay? Donc, on va voir quand il est vrai et quand il est fausse. Donc, puisqu'on a ici une inéquation du deuxième degré, donc on va faire le tableau de signes. Okay? Donc, pour déterminer les réels x, donc tout d'abord, il faut qui vérifie l'inéquation, il faut déterminer le tableau de signes de x à la puissance 2 plus 3x. Donc, tout d'abord, on va résoudre l'équation x au carré plus 3x égale à 0. On va factoriser par x et on trouve x est égal à 0 ou x est égal à moins 3. Et voilà le tableau de signes. Donc ce polynôme du deuxième degré, donc il est positif dans l'intervalle suivant et celui-là, et il est négatif dans l'intervalle moins 3, 0. Donc on a ici, donc je peux dire que l'énoncé mathématique qu'on a, c'est x au carré plus 3x inférieur à 0, il est vrai sur l'intervalle moins 3, 0. Alors l'ensemble de solutions de l'inéquation, c'est l'intervalle ouvert moins 3, 0.
L'inéquation, on a ici strictement. Alors l'énoncé mathématique est vrai juste si x appartient à l'intervalle ouvert moins 3 heures. Sinon, il est faux. Donc sa valeur de vérité dépend de la valeur de x. Et par suite, l'énoncé mathématique, on dit que ce énoncé mathématique, x appartient à R tel que x au carré plus 3x inférieur à 0, est une fonction propositionnelle. C'est pas une fonction, c'est pas une proposition, c'est clair? Alors la fonction propositionnelle doit comporter une variable ou plusieurs variables et elle devient une proposition si je remplace par un nombre qui appartient à, à cet ensemble qu'on a ici, R. Dans l'exemple qu'on a ici, c'est R. On peut avoir d'autres ensembles. Alors, on va voir des définitions. Donc, tout d'abord, la première définition de la proposition. Donc, la proposition ou l'assertion, c'est la même chose. Et tout énoncé mathématique qui a un sens, pouvant être vrai au fond, mais pas les deux en même temps. Elle est généralement désignée par les lettres, par une lettre, soit P, R, Q, S, etc. On va voir des exemples. Le premier énoncé mathématique, la proposition suivante, P, 2 plus 2 est égal à 5. Donc cette proposition est fausse car C 2 plus 2 est égal à 4. Deuxième proposition, la somme de deux nombres impairs est paire. Oui, مثلا إذا خدينا 3 plus 5 c'est 8, il devient pair. On a démontré sur ça dans la leçon des arithmétiques dans N en première année, en tronc commun. Ok, donc cette proposition est vraie. 1 est un nombre premier. On sait qu'un nombre premier, s'il est divisible, un entier naturel est premier, s'il est divisible par lui-même et 1, c'est-à-dire il admet exactement deux diviseurs. 11, c'est un nombre premier, car ses diviseurs, c'est 1 et 11. On passe maintenant à la remarque. Donc, on désigne par la lettre V ou 1 si la proposition est vraie, et par 0 ou F si la proposition est fausse. On va résumer ça dans un tableau de vérité, qui s'appelle le tableau de vérité. Une proposition P, s'il est vrai, on note 1 ou V. S'il est fausse, on note 0 ou F. Définition 2 de la fonction propositionnelle. C'est quoi une fonction propositionnelle? Tout énoncé mathématique dépend d'une variable ou plusieurs appartenant à un ensemble donné. Il devient une proposition lorsqu'on remplace cette variable par un élément déterminé de cet ensemble. Une fonction propositionnelle notée généralement par P de x, Q de x, y, R de x, y, z. Donc une fonction propositionnelle peut avoir une variable, deux variables, trois, etc. Donc la fonction propositionnelle, on peut le transformer à une proposition. Donc il suffit de remplacer la variable par un nombre appartient à l'ensemble de cette fonction propositionnelle. Donc, on va voir des exemples pour mieux comprendre. La fonction propositionnelle qui dépend d'une variable x, ici p de x, c'est x appartient à R tel que x plus 1 supérieur à 5. Alors, je peux remplacer par exemple par le nombre, donc c'est là c'est une fonction propositionnelle, je peux remplacer par des nombres et je teste est-ce qu'il devient une proposition vraie. Par exemple, si je remplace par 7, 7 appartient à R, 7 plus 1 est égal à 8 et 8 supérieur à 5. Donc, P de 7 est une proposition vraie. Ce n'est pas une fonction propositionnelle. Si je remplace par un nombre, il devient une proposition. P de 2 est fausse. Si je remplace par 2, donc 2 plus 1 c'est 3, et 3 n'est pas supérieur strictement à 5, elle est inférieure à 5. La deuxième fonction propositionnelle Q de AB, les couples A, B qui appartiennent à n au carré tels que la différence de A et B est égale à 2. C'est une fonction propositionnelle.
Donc cette fonction propositionnelle, il dépend de deux variables a et b qui sont des entiers naturels. Donc si je remplace a par 6 et b par 4, donc 6 moins 4 c'est 2, donc q de 6, 4 est vrai. Et q de 2, 5 est fausse, car si je remplace a par 2 et 5 par b, donc 2 moins 5 c'est moins 3 qui est différent de 2. Maintenant, on va voir le deuxième paragraphe qui est très important, c'est les quantificateurs. On va voir l'exemple ou l'activité suivante. On considère deux fonctions propositionnelles, p de x et q de x. Donc, par suite, on va déterminer les valeurs de x pour laquelle p de x est vrai et aussi pour laquelle les valeurs de n pour laquelle q de n est vrai. Alors, on commence par la première fonction propositionnelle. X appartient à R tel que x au carré plus 1 supérieur strictement à 1. On a ici un carré, donc x au carré, on sait son signe, ok? Donc il est toujours positif. Pour tout, on a pour tout x appartient à R, x au carré il est positif. Le nombre fois lui-même est toujours positif, car le produit de deux nombres de même signe est positif. Alors l'inégalité x au carré plus 1, supérieur strictement à 0, est toujours vrai, car x au carré il est positif, plus 1 il devient supérieur ou égal à 1, c'est-à-dire, et 1 il est supérieur strictement à 0, c'est-à-dire que x au carré plus 1 il est supérieur strictement à 0. Okay? Donc ça, il va commencer, donc la plus petite valeur de x au carré plus 1, c'est 1, donc qui est supérieur strictement à 0. Donc P de x est vrai pour tout x appartient pour tout x de R, c'est-à-dire pour tout x un nombre réel qui appartient à R. Alors qu'est-ce que on va noter une nouvelle notation, c'est A inversé, on va écrire A inversé x appartient à R. Qu'est-ce qui signifie A inversé appartient à R, x au carré plus 1 positif? Il signifie que pour tout x appartient à R, on a cette proposition, okay? X au carré plus 1 est supérieur strictement à 0. On va voir la deuxième proposition qui dépend d'une variable n qui appartient à n. N au carré est égal à n, okay? Alors, cette fonction propositionnelle, on va tester pour quelle valeur elle est vraie. Donc, on sait que l'ensemble n, c'est l'ensemble des entiers naturels, 0, 1, 2, 3, 4, 5, etc. 0 au carré est égal à 0, donc q de 0, il est vrai. On remplace par 1, 1 au carré, c'est 1, donc il est vrai. On remplace par 2, 2 au carré, c'est 4, donc c'est pas 2. Okay, on va voir les entiers qui ont son carré égal à lui-même, c'est clair. 3, on remplace par 3. 3 au carré, c'est 9, différent de 3, c'est clair. Alors, quand cette fonction propositionnelle est vraie, elle est vraie juste pour x, pour n est égal à 0, ou n est égal à 1, c'est clair. Donc, l'inégalité n au carré est égal à n avec n appartient à n est vrai seulement pour n est égal à 0 et n est égal à 1. Donc, on va dire, donc cette proposition, cette fonction proposition n'est pas toujours vraie, ok? Donc, mais on dit qu'il existe au moins un nombre, un élément n de n tel que q de n est vrai. Donc, ces deux nombres-là qui existent sont 0 et 1. Donc, il existe en moi. On peut, donc, si on dit il existe en moi, alors on peut avoir des valeurs qui vérifient cette proposition. C'est clair? Soit 1, soit 2, soit 3, etc. Donc, on écrit qu'il existe un n qui appartient à n. Donc, voilà le symbole d'il existe en moins. Donc, E inversé, il se lit, il existe en moins un n qui appartient à n, tel que n au carré, ici, est égal à n. On écrit la définition. Donc, soit p de x une fonction propositionnelle, telle que x appartient à un ensemble donné E. Si la fonction propositionnelle p de x est vraie pour tout E et pour tout élément de E, on écrit a inversé x appartient à E p de x. Et il se lit, quel que soit x appartient à E, donc a inversé, il se lit pour tout, ou là, quel que soit.
quel que soit x appartient à E, P de x. Le symbole suivant à inverser s'appelle quantificateur universel. Il se lit soit pour tout, ou là, je peux lire ce quantificateur par quel que soit. Maintenant, s'il existe au moins un élément de E pour lequel P de x est vrai, on écrit E inversé x appartient à E P de x. Il se dit E inversé, il existe au moins x appartient à l'ensemble E, tel que la fonction propositionnelle, tel que l'expression P de x. Okay? Le symbole E inversé s'appelle quantificateur existentiel et il se lit il existe au moins. Et on va voir des exemples pour comprendre bien. On va tout d'abord lire la première proposition. P, quel que soit x appartient à E, x au carré supérieur ou égal à 0. Donc, est-ce que tous les nombres réels, le carré, son carré est positif? Oui, on sait qu'un nombre au carré est toujours positif et par suite, cette proposition est vraie. Faites attention, si on a un quantificateur, il devient une proposition. Donc, une fonction propositionnelle plus un quantificateur, il devient une proposition, c'est-à-dire et non une fonction propositionnelle. Deuxième proposition, quel que soit x appartient à R, racine carrée de x au carré est égale à x. Donc, si x est positif, par exemple, on prend 5, racine de 5 au carré, c'est 5. Mais si on prend un nombre négatif, par exemple, moins 1, racine carrée de moins 1 au carré est égal à racine carrée de 1 est égal à 1, et non moins 1. Et par suite, cette fonction, cette proposition est fausse. Alors, je peux trouver quelques nombres qui ne vérifient pas cette égalité. Donc, les nombres qui ne vérifient pas cette égalité sont les nombres qui appartiennent à R-. Tous les nombres qui appartiennent à R- étoile ne vérifient pas cette égalité. R, la proposition R, il existe au moins x appartient à E, donc E inversé, il se lit, il existe au moins. Il existe au moins x appartient à R, tel que x au carré est égal à 9. Est-ce qu'il y a des nombres réels qui sont carrés est égal à 9? Oui. Quels sont ces nombres-là? 3 et moins 3. Donc cette proposition est vraie. On va voir la dernière proposition, S. Il existe un x qui appartient à R, tel que x au carré est égal à moins 1. On sait qu'un nombre au carré est positif, donc on ne peut pas avoir un nombre au carré égal à un nombre négatif strictement. Et par suite, cette proposition est fausse. On va voir une nouvelle notation, E inversé avec une point d'exclamation. Donc, il se lit, il existe un unique x appartient à E tel que P de x, c'est clair? Il existe un unique. Donc, c'est l'unicité, on parle d'un seul. Mais si on a E inversé, on peut avoir 1, 2, 3, etc. Okay? Mais si on a E inversé avec le point d'exclamation, c'est-à-dire on a un seul élément de E qui vérifie cette proposition. C'est clair? Elle est vraie lorsqu'il existe un et unique x vérifiant la proposition P de x. On va voir un exemple. Il existe un unique x qui appartient à R+, tel que x au carré égale à moins x. Oui, il est vrai, donc on parle ici des nombres positifs, donc de 0 jusqu'à plus l'infini. Quel est le nombre qui son carré est égal à son opposé? C'est 0, c'est clair? Donc T est une proposition vraie, car si on résout cette équation dans R+, on va trouver une unique solution. Remarque, on peut permettre les quantificateurs de même nature, mais on ne peut pas permettre les quantificateurs de nature différente. Okay, on peut avoir une proposition qui admet plusieurs quantificateurs et non un. Par exemple, pour tout x appartient à z, il existe un y qui appartient à z, tel que x plus y est égal à 0.
est-ce que cette proposition est vraie? Oui, il suffit de prendre. Donc, si on prend un nombre quelconque x qui appartient à z, est-ce qu'il y a un autre nombre y qui appartient à z tel que la somme de x et y égale à 0? Par exemple, si on prend x est égal à 5, est-ce qu'il y a un autre nombre que peut ajouter à 5 où on trouve 0? Oui, c'est le nombre moins 5. Donc il suffit de prendre l'opposé de x. Là, y est égal à moins x. Donc cette proposition est vraie. Mais si on fait l'inverse, est-ce qu'il existe un y qui appartient à z? Si j'inverse les quantificateurs, alors le sens doit être un autre sens de la proposition. Est-ce qu'il existe un réel y, un entier relatif y, tel que tous les autres entiers relatifs, la somme de x avec ce nombre-là y égale à 0. Par exemple, si je prends euh, un nombre que j'appelle y, est-ce que je peux l'ajouter avec tous les autres entiers relatifs? Je trouve 0. Non. Ok? Donc faites attention ici. Donc cette proposition est fausse. On va avoir une application pour comprendre bien les quantificateurs. Écris les propositions suivantes à l'aide des quantificateurs convenables. Donc on a ici des propositions, on va les écrire avec des quantificateurs. Quel que soit n un entier naturel, n est positif. Donc on va écrire ça avec un quantificateur. Donc quel que soit, donc on va écrire a inversé. N un entier naturel. Les entiers naturels, l'ensemble des entiers naturels, c'est l'ensemble n, c'est-à-dire n appartient à n. N positif, c'est-à-dire n, comment il est supérieur ou égal à 0. Donc on obtient le résumé de cette phrase-là en utilisant les quantificateurs et les symboles mathématiques. On obtient, quel que soit n appartient à n, n supérieur ou égal à 0. Il existe un réel x tel que 2x plus 1 est égal à 9. Donc il existe un réel, c'est-à-dire il existe au moins un x qui appartient à R tel que 2x plus 1 est égal à 9. Pour tout entier naturel n, il existe un nombre réel t tel que racine carrée de t est égal à n. Donc on va écrire ça. Donc pour tout entier naturel n, donc A inversé n appartient à n, l'ensemble n. Il existe un nombre réel t, donc il existe E inversé t appartient à R, tel que, point virgule, racine carrée de t est égal à n. Dernière proposition, pour tout réel x, y, il existe un entier naturel p, tel que la somme des carrés de x et y est égale au cube du nombre p. Donc, pour tout x, y réel, c'est-à-dire A inversé x appartient à R, A inversé y appartient à R. Il existe un entier naturel P, donc on va écrire le symbole de l'existence, ok, voilà. Donc pour tout x, y appartient à R au carré, il existe au moins un entier naturel P, tel que la somme des carrés, donc on va faire la somme de quoi? Des carrés de x, y, c'est-à-dire la somme de quoi? De x au carré, y au carré. Égal à quoi? Au cube du nombre P, c'est-à-dire il est égal à P à la puissance 3. Alors c'est fini pour la première partie du cours de notion de logique. À la prochaine, Inch'Allah, dans la deuxième partie. Au revoir.